Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel exercice aura le plus grand impact sur votre corps, le plus grand impact sur votre santé, le plus grand impact sur votre force. Vous allez voir que ça va pas être d'aller faire de la musculation, ou d'aller faire une séance de crossfit, ou d'aller courir, ou d'aller faire de la natation parce que soi-disant c'est un sport complet. Non, ça va vraiment être un exercice qui va travailler absolument tout votre corps. Ça va être l'exercice qui aura le plus d'impact sur la manière dont votre corps va évoluer jour après jour après jour. Et je sais qu'en disant ça comme ça a l'air vraiment très marketing, mais en vérité non. Du coup, je vais là maintenant vous dire qu'est-ce que c'est comme exercice. C'est d'arrêter d'utiliser des facilitateurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous allez vous asseoir près de votre table sur votre chaise, vous allez mettre la main sur votre chaise, vous allez mettre la main sur votre table, vous allez vous asseoir. Qu'est-ce que vous allez faire pour après vous relever? Vous allez mettre vos mains sur vos cuisses, sur la table, hop, on se relève. Tiens, j'ai une occasion par exemple d'être debout, mais il y a un mur là. Je me mets contre le mur. C'est ce que je vais faire aussi, je vais croiser mes bras. Mettre les mains derrière la tête. Non, je vais juste me mettre sur une jambe et me mettre comme ça sur un mur de côté. Vous voyez, je veux en venir. C'est-à-dire que jour après jour, vous avez l'occasion de faire des mouvements qui pourraient être compliqués. Cependant, à chaque fois, vous utilisez les facilitateurs pour faire ce mouvement. Moi, il y a quelque chose que je vous dis et qu'aussi plein d'autres que je dise. Par exemple, faut faire plus de squats. Mais vous vous rendez pas compte que lorsque vous asseyez, lorsque vous vous levez de votre chaise, c'est l'occasion de faire un squat. Sauf que vous ne le faites pas parce que vous préférez mettre la main sur la chaise, mettre la main sur la table. Or, vous êtes capable de ne pas faire ça. Sauf que maintenant, par habitude, chaque mouvement qui pourrait être compliqué, vous le rendez de plus en plus simple. Sauf que si on arrête d'utiliser ces facilitateurs, eh ben on commence à faire plein de patterns de mouvements différents. On commence à faire des squats. Vu qu'on reste au droit, on travaille notre gainage. On commence aussi à pousser, on commence à tirer. Et du coup, on commence vraiment à bouger notre corps de plein de manières différentes. Et ça, c'est seulement un seul type de facilitateur. Il en existe plusieurs. Du coup, là, c'est chaise, table, ok. Mais par exemple, un canapé, c'est quoi? C'est aussi un facilitateur. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un canapé? Non. Par exemple, si maintenant vous asseyez sur une chaise, il n'y a pas 300 000 façons de s'asseoir sur une chaise. Du coup, finalement, on va pas beaucoup bouger, on va pas beaucoup changer de position. Et du coup, à force de rester toujours dans la même position, on va créer des déséquilibres. Par contre, si vous asseyez au sol, là, il y a plein de positions différentes qu'on peut utiliser. On peut s'asseoir de plein de façons, on peut être en full squat, on peut aussi être en position de tailleur, en position japonaise, bref, il y a plein de positions possibles. En plus, ça nous permet d'utiliser vachement plus d'espace. L'espace, quand même, d'une chaise est restreint. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est que l'environnement dans lequel on se trouve impacte notre manière de bouger. Si vous avez un tout petit tapis de yoga, vous allez faire moins de mouvements que quelqu'un qui a un plus grand tapis de yoga. Parce que l'espace va dicter votre manière de bouger. Ça aussi, c'est nos facilitateurs. Vous n'avez pas besoin de ce canapé. Pourquoi avoir des chaises dans votre maison? Pourquoi vous avez besoin de chaises? Sérieusement? Pourquoi? C'est bien peut-être d'en avoir comme ça pour des invités, parce que si les gens ne sont pas dans le même milieu que vous, ça peut être bizarre, ça je comprends. Mais vous, est-ce que vous avez réellement besoin de votre chaise tous les jours lorsque vous êtes à la maison? Non. Et ça me rappelle aussi quelque chose que quelqu'un m'avait dit dans mes commentaires, que je trouvais vraiment très inspirant, et qui rentre vraiment dans cette notion de deuxième type de facilitateur. Il dit que lorsque je vais au supermarché, je vais pas garer ma voiture tout près du supermarché, je vais exprès la garer loin dans le parking. Comme ça va me forcer à marcher davantage. Et ça, c'est des choses, c'est finalement des questions qu'on doit se poser jour après jour après jour. Comment je peux rendre les choses que je fais tous les jours plus difficiles? Comme on l'a vu par rapport à la chaise. Si vous allez à votre taf ou faire vos études, qu'est-ce que vous pourriez maintenant faire à pied ou à vélo? Comment vous pourriez rendre ça plus compliqué pour votre corps? Pour justement le forcer à bouger de plein de manières différentes. Et après, il y a aussi un troisième type de facilitateur, cette fois-ci beaucoup plus dur à maîtriser, mais la nourriture et le supermarché maintenant. Moi, j'habite dans le centre de Strasbourg, je marche 2 minutes pour aller au supermarché, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin du tout, vous vous rendez compte, c'est rien. L'eau potable, je vais dans ma cuisine, j'ai de l'eau potable. C'est n'importe quoi, vous vous rendez compte? Tous les facilitateurs qu'on a. Là, il y a le tram là qui est en train de passer là à côté de moi. Le tram, le putain de tram qui me permet de ne pas marcher. Vous vous rendez compte à quel point maintenant dans notre société il y a des facilitateurs partout. Du coup, s'il y a bien un endroit où vous devez essayer d'avoir le moins de facilitateurs, c'est dans votre maison.
emménager l'espace de façon à bouger davantage. Et vous allez voir que le plus important, et ça n'importe quel expert de santé vous le dira, c'est pas de faire votre séance de sport, c'est d'avoir une vie active. C'est pas je fais du sport 1 heure par jour, le reste du temps je fais rien. Non, c'est de bouger constamment. C'est quelque chose que je vous répète tout le temps. Bouger tout au long de la journée. Ayez un mode de vie actif. Et avoir un mode de vie actif, ça commence là par rapport au facilitateur. Rendre chaque mouvement plus compliqué pour vous forcer à bouger. Et ça vous forcer à réellement avoir de la force qui est fonctionnelle. Avoir un corps qui est fonctionnel, qui est capable de faire des choses. Tout simplement. Écoutez, voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, de choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Si vous voulez voir davantage de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez un programme de mouvement, de préparation physique pour vraiment développer toutes les qualités physiques de votre corps, avoir différents programmes, des programmes sur 3 mois qui vous prennent par la main, savoir comment créer des séances de souplesse, créer des séances de force, faire une programmation à long terme, ce genre de choses, et qui prend justement aussi en compte ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez aller sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye.